Écoutez, écoutez bien. Peuple du Blouf, enfant de la Casamance et fils du Sénégal, je vais vous parler d'un homme. Puis je vous parlerai de son héritage, car les grands hommes ne meurent pas, ils se prolongent. Son nom est Arfang Bessiré Sonko, né vers les années 1860 à Bessir. Dans une terre de riz, d'eau et de dignité, il était fils de pouvoir, mais serviteur du peuple, chef du Blouf, chef de canton, chef supérieur, il gouverna sans faste et bâtit sans bruit. Quand on lui proposa l'argent, il demanda une école. Quand on lui proposa la facilité, il choisit l'avenir. Quand les peuples se divisaient, il imposa la parole. Avant la violence, on ne l'a pas compris de son vivant. On disait qu'il était dur, mais le temps a parlé à sa place. Des décennies plus tard, de la même lignée, du même sang, de la même terre de Casamance, est né Ousmane Sonko, petit-fils d'Arfang Bessir Sonko. L'un bâtissait des routes, l'autre a emprunté les chemins du combat politique. L'un imposait l'école, l'autre a imposé le débat, car chaque époque a son combat, mais la dignité reste la même. Quand le Sénégal traversa des années de tension, de contestation et de paroles confisquées selon beaucoup, Ousmane Sonko s'est dressé, comme son aïeul s'était dressé en son temps, non pas avec la machette, mais avec la parole, non pas dans les villages, mais dans la République. Et en 2024, le Sénégal connut l'alternance, non comme un hasard, mais comme le fruit d'une longue lutte. Souvenez-vous, Arfang Bessiré Sonko a bâti une province, sans demander de reconnaissance. Ousmane Sonko a mené un combat. Je préfère que vous construisiez des routes, des écoles et des puits pour le bien des populations de la Casamance. Mais dans la même direction. Ainsi va l'histoire. Ainsi parlent les lignées. Ainsi parle le griot. Les hommes passent. Les combats changent. Mais l'héritage demeure. billahi wallahi wa tallahi du ngeen musa toog ba ne am nañ déception